Bonjour ou rebonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 1 du TD4, d'algèbre linéaire. Donc, dans cet exercice, on nous donne 4 vecteurs de R3, donc 4 vecteurs qui sont 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 2, 1. Et à partir de ces vecteurs, de ces 4 vecteurs, on va former 4 familles. Donc la famille F1 qui les contient tous les 4, la famille F2 qui contient U3, 2U3 moins U4 et U4, la famille F3 qui contient U1, U2 et U3, et la famille F4 qui contient juste U1 et U4. Et pour chacune de ces familles, il faut qu'on détermine si elle est libre, ou si elle est génératrice, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. Alors, ça veut dire quoi déjà, libre ou génératrice? Je vous ai mis un rappel ici. Si on a un espace vectoriel, et à l'intérieur de cet espace vectoriel, une famille finie de vecteurs, on dit qu'elle est libre si, quand je suppose que lambda U1 plus lambda 2U2 plus lambda 3U3 plus lambda 4U4 plus lambda patati patata plus lambda KUK égale 0, égale le vecteur nul, j'arrive à en déduire que tous les lambda I sont nuls. Si j'arrive à faire ça, on a vu en cours que on dit dans ce cas que la famille est libre, ça c'est la définition, et l'intérêt de cette équation, c'est que ça nous permet de dire qu'aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres. Inversement, du coup, si un vecteur est combinaison linéaire des autres, alors la famille n'est pas libre. Deuxièmement, une famille est génératrice si tous les vecteurs de l'espace vectoriel sont des combinaisons linéaires des vecteurs U1, U2, patati patata jusqu'à UK. Alors voyons ce que ça donne pour ces 4 familles F1, F2, F3, F4. Commençons donc par F1. F1, c'est la famille qui contient tous les vecteurs U1, U2, U3, U4. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette famille est libre? Alors, pour le savoir, il faut qu'on prenne des scalaires lambda 1, patati patata, lambda 4, il nous en faut 4. Et on va supposer que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4 égale 0. Quand je dis 0, je veux dire par là le vecteur nul, du coup, parce que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus patati patata plus lambda 4 U4, c'est un vecteur, c'est pas un réel, n'est-ce pas? Et la question, c'est est-ce que j'arrive à en déduire que lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, patati patata, lambda 4 égale 0? Est-ce que j'arrive à en déduire que les lambda i sont tous nuls? Ou est-ce que c'est possible d'avoir cette combinaison linéaire qui fait 0, mais néanmoins, les lambda i ne sont pas nécessairement nuls? Alors voyons ce que ça donne. On a alors du coup lambda 1 fois le vecteur 0, 0, 1, plus lambda 2 fois le vecteur 0, 1, 1, plus lambda 3 fois le vecteur 1, 1, 1, plus lambda 4 fois le vecteur 1, 2, 1, qui doit faire 0, 0, 0. Et là, on voit qu'on va pouvoir réécrire cette équation sous forme de système, puisque du coup, ici, en fait, on va avoir le vecteur lambda 3 plus lambda 4, lambda 2 plus lambda 3 plus 2 lambda 4, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 qui va être égal à 0, 0, 0, ce qui nous donne lambda 3 plus lambda 4 égale 0, lambda 1, lambda 2, pardon, plus lambda 3 plus 2 lambda 4 égale 0, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 égale 0. Et ça, en fait, ce système-là, il est échelonné. Enfin, il n'est pas tout à fait dans le bon ordre, hein. Si on échange mais si on échange les lignes 1 et 3,
On n'a pas vraiment besoin de faire ça, là, en l'occurrence, mais faisons-le quand même. Et ben on obtient directement un système échelonné. En fait, on n'a rien à faire pour le résoudre, celui-là, hein. Il est en quelque sorte déjà pré-résolu. Et on voit qu'il a 3 inconnues principales, lambda 1, lambda 2 et lambda 3, et une inconnue libre qui est lambda 4. Et c'est un système homogène, donc il ne peut pas avoir de ligne contradictoire de toute façon. Donc du coup, il va avoir une infinité de solutions. Si on continue la résolution, on voit du coup que lambda 3 va être égal à moins lambda 4, moins lambda 4, pas moins 4 lambda. Du coup, lambda 2 va être égal à moins lambda 3, moins 2 lambda 4, donc moins lambda 4 aussi. Et lambda 1, il va être égal à moins lambda 2, moins lambda 3, moins lambda 4, qui fait lambda 4. Et lambda 4 peut prendre n'importe quelle valeur. C'est une inconnue libre. Mais du coup, les solutions de ce système, c'est pas seulement 0, 0, 0, 0. Pour tout lambda 4 dans R, le quadruplet lambda 4, moins lambda 4, moins lambda 4, lambda 4 est solution. Et du coup, si on prend par exemple lambda 4 égale 1, on obtient U1 moins U2 moins U3 plus U4 égale 0. Ce qu'on peut d'ailleurs vérifier à la main, hein, je vous laisse faire. Mais du coup, cette famille, c'est pas une famille libre. Parce que c'est possible d'avoir lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4 égale 0, mais les lambda I, ils sont pas nuls. Donc, somme des lambda I égale vecteur nul n'implique pas que tous les lambda I sont nuls. Donc, d'après la définition que j'ai rappelée dans l'encadré orange, là, F1 n'est pas libre. On dit que F1 est une famille liée. Donc ça, c'est notre premier résultat. F1 n'est pas libre, et du coup, la méthode, c'est on prend autant de scalaires qu'il y a de vecteurs dans la famille, on suppose qu'on a ça, ça nous fait un système, typiquement un système homogène, et la question, c'est est-ce que ce système homogène, il a une seule solution qui est 0, 0, 0, 0, ou est-ce qu'il a d'autres solutions? S'il y a une seule solution qui est 0, 0, 0, 0, 0, tous les lambda i sont nuls, alors la famille est libre, et s'il y a des solutions non nulles, alors la famille est liée. Liée, ce qui veut dire du coup pas libre. Alors, deuxième question, est-ce que F1 est génératrice? Donc F1, elle est génératrice si le sous-espace vectoriel engendré par F1 c'est R3 tout entier. Donc c'est ça la question qu'on se pose.
Évidemment, le sous-espace vectoriel engendré par F1, il est inclus dans R3, donc la question c'est est-ce que R3 est inclus dans vect F1 ? Donc, prenons un vecteur de R3, x, y, z. Est-ce que U appartient forcément à vect F1 ? U appartient à vect F1 si et seulement si il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4 tels que U égale lambda 1 V1 plus lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4. Et ça revient à dire du coup que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4 égale x, y, z. Et lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4, on peut le calculer. La famille, elle est génératrice, si et seulement si il existe ces 4 scalaires qui doivent vérifier, du coup, lambda 3 plus lambda 4, lambda 2, plus lambda 3 plus 2 lambda 4, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4. Ça, c'est lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 plus lambda 4 U4 égale x, y, z. Et ça, on voit que lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4, ils existent si et seulement si le système correspondant à l'égalité juste au-dessus a une solution. Système que je vais appeler S1. Si le système S1 a des solutions, alors U appartient à vect F1. Donc la question c'est, est-ce que ce système il a des solutions pour tous les x, y, z ou est-ce qu'il y a des conditions? Et dans ce cas-là, les vecteurs qui ne vérifient pas ces conditions ne seraient pas dans vect F1 et donc F1 ne serait pas génératrice. Or, le système S, il ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà étudié pour voir si la famille F1 était libre. Le système S1, du coup, si on échange la première et la troisième ligne, on va voir qu'il est directement échelonné. Ça nous donne le système, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 égale z. Lambda 2 plus lambda 3 plus 2 lambda 4, c'est ça, égale y. Et lambda 3 plus lambda 4 égale x. Et ce système, il est échelonné, il n'a aucune ligne contradictoire, donc il va avoir des solutions. En fait, il va avoir une infinité de solutions. Donc il n'y a pas de ligne qui pourrait être contradictoire. Il y a une inconnue libre et 3 inconnues principales. Ce qu'on conclut, du coup, on n'a pas besoin de continuer la résolution du système pour conclure, puisque du coup, à ce stade, on sait que quel que soit x, y et z, le système, on va pouvoir le résoudre. On peut remplacer x, y et z par n'importe quoi, 2 moins pi et racine de 3 sur 8, et on va pouvoir trouver lambda 3, lambda 2, lambda 1 et lambda 4 qui vérifient le système. On aura même une infinité de solutions, donc on aura une infinité de possibilités pour lambda 2, lambda 3, lambda 4 et lambda 1. Donc ce que ça nous dit, c'est que
quels que soient x, y et z, donc quel que soit le vecteur u qu'on choisit au départ, je ne vais pas l'écrire comme ça, quel que soit x, y et z, le système S1, il a des solutions. Et si on retraduit ça en termes de vecteurs, ce qu'on a obtenu, c'est que quel que soit le vecteur x, y, z dans R3, il va exister lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, tel que U égale lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3, plus lambda 4, U4. Donc, pour tout U dans R3, U appartient au sous-espace vectoriel engendré par la famille U1, U2, U3, U4, par la famille F1. Et ça c'est la définition d'une famille génératrice. Une famille, elle est génératrice si tous les vecteurs de l'espace vectoriel sont dans vect F. Donc F1, elle n'est pas libre, par contre, elle est génératrice. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair pour F1. Passons maintenant à F2. Alors F2, elle contient 3 vecteurs, et ces 3 vecteurs, c'est U3, 2U3 moins U4, U4. Donc là, il y a plusieurs façons de répondre à la question, mais on va continuer à utiliser la définition. Regardons F2. F2, on a dit que c'était U3, un nouveau vecteur qui est égal à 2U3 moins U4, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler U5, et U4. Donc là, il y a un vecteur qui n'a pas encore de nom, je vais l'appeler U5, U5 du coup. Il est égal à 2 fois U3, U3 c'est 1, 1, 1, moins U4, U4 c'est 1, 2, 1. Et donc on obtient 2, 2, 2 moins 1, 2, 1, ça nous fait 1, 0. Et la première chose qu'on va se demander, c'est est-ce que F2 est libre? Alors là, il y a une première méthode. C'est la plus rapide. C'est de se rappeler qu'une famille libre, ça veut dire une famille où aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres. Or ici, c'est pas le cas. U5 ici, il est combinaison linéaire de U3 et U4, c'est sa définition. Du coup, ce que ça nous dit, c'est que si je mets tout du même côté, j'obtiens 2U3 moins U4 moins U5 égale vecteur nul de R3. Donc c'est possible de trouver 3 scalaires, lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui sont égaux à 2 moins 1, 1. Il existe un triplet de scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui sont pas nuls, manifestement.
tels que lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5 égale vecteur nul. Juste décaler un peu ça pour avoir la place d'écrire. Et ça, il existe un triplet non nul tel que lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5 égale vecteur nul, si vous reprenez ce qu'on avait déjà dit pour F1. C'est la définition d'une famille pas libre. C'est la négation, pour le dire autrement, de la définition d'une famille libre. Donc on trouve une combinaison linéaire dont les coefficients ne sont pas tous nuls, mais qui donne 0. Donc F2 n'est pas libre. Alors la deuxième méthode, si on n'a pas pensé à ça, c'est d'utiliser la définition. Avec la définition, qu'est-ce que ça donne ? Du coup, pour utiliser la définition, on fait exactement comme on avait fait pour F1. On prend trois scalaires, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et on suppose que lambda 1 U3 plus lambda 2 U5, U4 plus lambda 3 U5 égale 0. Égale vecteur nul, et la question c'est est-ce qu'on peut en déduire que tous les lambda I sont nuls ? Alors on a, du coup, si on calcule lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5, ça nous dit lambda 1 fois le vecteur 1, 1, 1, plus lambda 2 fois le vecteur 1, 2, 1, plus lambda 3 fois le vecteur 1, 0, 1 égale 0, 0, 0. Et ça, on peut le réécrire sous forme de système. C'est le système lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Lambda 1 plus 2 lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Donc c'est un système homogène à trois équations, trois inconnues. Il a donc forcément une solution lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, lambda 3 égale 0. Et la question c'est est-ce qu'il a d'autres solutions ? Pour le savoir, on va échelonner le système. Donc ici, on va faire comme d'habitude, L2 devient L2 moins L1, L3 devient L3 moins L1, dans le but de se débarrasser des lambda 1 sur les deux dernières lignes. Et si on fait ça, ça nous donne lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Lambda 2, alors il n'y a plus de lambda 1, les lambda 3 ils se simplifient aussi, il reste juste lambda 2 égale 0. Et la dernière ligne, elle devient 0 égale 0, parce que du coup, une fois qu'on a soustrait lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, en fait, il reste personne. Alors du coup, on se retrouve avec lambda 2 qui est égal à 0. Et dans la première ligne, du coup, on a lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Et à ce stade, le système est échelonné. Il a deux inconnues principales, lambda 1 et lambda 2, et il a une inconnue libre qui est lambda 3, qui peut prendre la valeur qu'elle veut. Donc ce système a une infinité de solutions. Et donc il existe des solutions non nulles.
raconte. Ah pardon, j'ai fait une erreur, je m'aperçois, dans mon système il y a un truc qui va pas. Ici j'avais lambda 3 fois 0, donc le système qui correspondait, je suis vraiment désolée, c'est pas celui-là. Ça me paraissait curieux aussi. Et ici du coup j'avais pas de lambda 3, et donc là quand je soustrais j'obtiens un lambda 3. Alors vous allez voir que ça va rien changer à la conclusion, en fait du coup on se retrouve avec lambda 2 égale lambda 3. Vraiment désolée, hein. Je me dis aussi que c'était bizarre que lambda 2 il serve à rien. Il soit nul, pardon. Donc on se retrouve avec lambda 2 égale lambda 3, et donc lambda 1 est égal à moins 2 lambda 3. Toutes mes excuses pour ce cafouillage. Donc voilà, beaucoup mieux, mais ça reste vrai que ce système a une infinité de solutions, puisqu'il a une inconnue libre, et donc il admet des solutions non nulles. Donc, il existe des triplets lambda 1, lambda 2, lambda 3, différents de 0, 0, 0 qui sont solutions. Autrement dit, il existe des triplets non nuls tels que lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5 égale vecteur nul. Donc, à nouveau, on obtient, et c'est rassurant, la même conclusion, F2 n'est pas une famille libre. Et si on prend par exemple lambda 3 qui est la variable libre, si on prend lambda 3 égale 1, on obtient que du coup moins 2 U3 plus U4 plus U5 égale 0, et c'est plus ou moins ce qu'on avait déjà obtenu avec la méthode 1. Donc dans tous les cas, de toute façon, on tombe sur le même résultat, F2 n'est pas une famille libre. Et une remarque, hein, vous pouvez utiliser ce résultat. Si vous arrivez à voir que l'un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres, alors on peut dire tout de suite que ce n'est pas une famille libre. Si cela dit, on n'arrive pas à voir à l'œil nu qu'il y a un des vecteurs qui est combinaison linéaire des autres, on peut toujours appliquer la définition, comme vous voyez, ça marche aussi. Alors, est-ce que F2 est génératrice par contre? Donc la question c'est, est-ce que vect F2 est-ce que vect U3, U4, U5, ça fait R3? Alors, pour le savoir, on va prendre un U égale X, Y, Z dans R3 et on se demande si il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3 tels que U égale lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5. C'est vachement dur à dire. Soit U, un vecteur de R3. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est forcément dans vect F2 ou est-ce que ça dépend de X, Y, Z? Alors, U, il appartient à vect F2 si et seulement si il existe 3 scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3 tels que U égale
lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5, c'est-à-dire si et seulement si il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que le vecteur lambda 1 U3 plus lambda 2 U4 plus lambda 3 U5, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Ça nous fait lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, lambda 1 plus 2 lambda 2 plus rien du tout, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale x, y, z. Autrement dit, le vecteur x, y, z, il est dans le sous-espace vectoriel engendré par F2 si et seulement si le système associé à l'égalité ci-dessus, le système S2, qui est donné par, qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de résoudre, ce qui n'est pas un hasard, comme vous voyez. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale x, lambda 1 plus 2 lambda 2 égale y, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale z, admet des solutions. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce système S2, il a des solutions ou pas, ou est-ce que ça dépend de x, y et z? Ce qu'on peut remarquer, c'est que S2, si on l'échelonne en faisant exactement comme on a fait juste avant, en faisant L2 moins L1 et L3 moins L1, on obtient donc toujours lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale x, lambda 2 moins lambda 3 égale y moins x, et 0 égale z moins x. Et du coup, on voit que si x est différent de z, ce système n'a aucune solution. Par exemple, si z égale 2 et x égale moins 3, on obtient la dernière ligne qui nous donne 0 égale 5, et donc il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Donc S2 a des solutions. Si et seulement si x moins z égale 0. Z moins x égale 0, c'est pareil. Si z moins x égale 0, du coup le système est échelonné, on voit que dans ce cas-là, on va pouvoir le résoudre. On va pouvoir trouver lambda 2 en fonction de lambda 3 avec la deuxième ligne et ensuite lambda 1 avec la première ligne. Mais pour ça, il faut que la dernière ligne ne dise pas, par exemple, 0 égale 37. Donc le système, il a des solutions si et seulement si x moins z égale 0. Et donc, en termes de vecteurs, on obtient que U appartient à vect F2 si et seulement si x moins z égale 0. Mais du coup, il y a des vecteurs qui ne vérifient pas cette condition. Par exemple, si je prends 0, 0, 1, il y a des vecteurs de R3 qui n'appartiennent pas à vect F2, du coup il suffit de trouver un vecteur qui ne vérifie pas cette solution. Par exemple, 0, 0, 1, il n'appartient pas à vect F2 du coup. C'est pas possible de trouver une combinaison linéaire de U3, U4 et U5 qui donne 0, 0, 1. Du coup, ça veut dire que vect F2, c'est pas R3 tout entier. Et si vect F2, c'est pas R3 tout entier, ça veut dire que F2 n'est pas génératrice.
Donc F2, elle est ni libre ni génératrice. Une remarque au passage, hein, on ne nous le demande pas. Mais on peut quand même remarquer que on a obtenu une équation de vect F2 Vect F2, c'est l'ensemble de tous les x, y, z dans R3 tels que x moins z égale 0. Donc c'est pas R3 tout entier, c'est le sous-espace vectoriel d'équation x moins z égale 0. Et c'est tout ce qu'on a à dire sur F2, elle n'est pas libre et elle n'est pas génératrice. Passons maintenant à F3. F3, c'est la famille U1, U2, U3. Alors, est-ce que cette famille est libre ? Pour le savoir, du coup, on prend 3 scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, ça va être toujours pareil, hein. Et on suppose que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 égale 0, égale vecteur nul. Et la question, c'est est-ce qu'on peut en déduire que tous les lambda i sont nuls, ou est-ce qu'il y a des lambda i pas nuls qui donnent quand même ce résultat? Alors pour le savoir, on va écrire qui c'est U1, U2, U3. Ce que ça nous dit, c'est que lambda 1 fois le vecteur 0, 0, 1, c'est ça, 0, 0, 1, plus lambda 2 fois le vecteur 0, 1, 1, plus lambda 3 fois le vecteur 1, 1, 1, ça doit être égal à 0, 0, 0. Et ça, évidemment, on peut le réécrire sous forme de système, hein, pour ne pas changer. Ça nous dit lambda 3 égale 0, lambda 2 plus lambda 3 égale 0, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Et là, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ne va pas nous prendre la nuit de résoudre ce système. La première ligne, elle nous dit tout de suite que lambda 3 est nul. À partir de là, si lambda 3 est nul, d'après la deuxième ligne, lambda 2 aussi. Et d'après la troisième ligne, du coup, si lambda 2 et lambda 3 sont nuls, bah forcément lambda 1 aussi. Donc la seule solution, c'est lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Donc ce qu'on a montré, c'est que si lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 égale vecteur nul, alors forcément tous les lambda i sont nuls. Et ça, c'est la définition d'une famille libre. Si vous retournez voir l'encadré orange, là, c'est la définition d'une famille libre. Alors maintenant, est-ce que c'est une famille génératrice? Autrement dit, est-ce que vect F3, ça fait R3? Du coup, prenons un vecteur x, y, z dans R3, et on se demande s'il est forcément dans vect F3 ou pas. Alors, il est dans vect F3, si et seulement si, je peux trouver des scalaires lambda 1, lambda 2 et lambda 3,
tels que lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 donne U. Autrement dit, U est combinaison linéaire de U1, U2 et U3. Et ça, à nouveau, ça va se réécrire sous forme de système. Et le système, en fait, il va beaucoup ressembler à celui qu'on a jusqu'au-dessus. On va avoir lambda 3 égale x, lambda 2 plus lambda 3 égale y, et lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale z. Si vous écrivez qui c'est U1, U2, U3, du coup, vous pouvez en déduire lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3, et vous écrivez que c'est égal à x, y, z, et vous devriez tomber là-dessus sans trop de douleur. Et ce système-là, évidemment, il va avoir une solution. Donc je vais quand même écrire ça bien. S3, du coup, ça prend pas la nuit de s'apercevoir qu'on peut le résoudre. Hein. On obtient lambda 3 égale x. Du coup, vu que lambda 3 égale x, lambda 2 va être égal à y moins x. Et vu que lambda 2 égale y moins x et lambda 3 égale x, donc lambda 2 plus lambda 3, ça fait y, et donc lambda 1, c'est z moins y. Donc ce système, il a une solution, qu'on a trouvée ici, là, quel que soit x, y et z. Autrement dit, en termes de vecteurs, pour tout U dans R3, il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Tels que U égale lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 égale plus lambda 3 U3, voilà, c'est tout. Et du coup, U appartient à vect F3. Et ça, c'est exactement la définition d'une famille génératrice. Donc la conclusion, c'est que F3 est génératrice. Et une remarque, hein, on a montré que F3 était libre et génératrice, c'est donc une base de R3. Et c'est tout ce qu'on avait à raconter sur F3. La dernière, maintenant, F4. F4, c'est la famille qui contient seulement U1 et U4. Alors, déjà pour commencer, est-ce que F4 est libre? À nouveau, il y a deux façons de répondre à la question. La première méthode, c'est de remarquer que c'est une famille à deux vecteurs. Je rappelle que U1, c'est le vecteur 0, 0, 1, et U4, c'est le vecteur 1, 2, 1. Et pour les familles à deux vecteurs, pour montrer qu'elles sont libres, on peut prendre un raccourci. On peut juste regarder si les deux vecteurs sont collinaires.
Là, il y a deux mots importants, c'est une famille à deux vecteurs, et ils sont non collinaires. Pour les familles à trois vecteurs, hein, comme on a vu, ou à quatre vecteurs, ça ne suffit pas qu'ils soient tous non collinaires pour faire une famille libre, comme on a vu avec F1 et F2. Mais quand on a une famille à deux vecteurs seulement, pour montrer qu'elle est libre, il suffit de regarder si elle est collinaire. Et il n'y a rien de plus à faire. Alors maintenant, si vous ne vous rappelez pas du raccourci, on peut toujours utiliser la définition. Donc cette fois, il me faut deux scalaires lambda 1 et lambda 2. Et je suppose que lambda U1 plus lambda 2 U4 égale vecteur nul. Alors on a lambda 1 fois 0,01 plus lambda 4 fois 1, 2, 1 plus lambda 2 fois 1, 2, 1, pardon, c'est U4 et c'est lambda 2. Décidément, qui doit être égal à 0, 0, 0. Et ça, évidemment, c'est équivalent à dire que lambda 1 et lambda 2 sont solutions du système lambda 2 égale 0, 2 lambda 2 égale 0, et lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Mais ce système, hein, il n'est pas très long à résoudre. Les deux premières lignes nous disent que lambda 2 égale 0, et si lambda 2 égale 0, bah, la troisième ligne, pardon, a dit lambda 1 égale 0. Donc, si lambda 1 U1 plus lambda 2 U4 égale 0, alors lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Et ça, c'est exactement la définition d'une famille libre. Et enfin, dernière question dans cet exercice, est-ce que F4 est génératrice? Et bien là, on va refaire la même chose que pour les trois familles précédentes. Donc la question, c'est est-ce que tous les vecteurs de R3 sont dans vect F4? Pour le savoir, du coup, je prends un vecteur de R3 et je regarde si forcément il est dans vect F4. Et je constate qu'il est dans vect F4 si et seulement si il existe lambda 1 et lambda 2, tel que lambda U1 plus lambda 2 U4 égale U. Et ça, je peux le réécrire sous la forme d'un système linéaire pour ne pas changer. Lambda U1 plus lambda 2 U4, on a déjà vu que ça était équivalent à lambda 2 égale X. 2 lambda 2 égale Y. Et lambda 1 plus lambda 2 égale Z. Et donc la question, c'est est-ce que ce système, il a forcément des solutions? Donc U, il appartient à vect F4, si et seulement si le système S4 a des solutions.
On va échelonner S4 pour savoir si oui ou non il a des solutions. S4, il est équivalent en inversant la première et la dernière ligne à lambda 1 plus lambda 2 égale Z, 2 lambda 2 égale Y, et lambda 2 égale X. Remarquez, pour que ce soit plus pratique, je vais même mettre ça toc comme ça. Et du coup, maintenant, si je fais L3 moins 2L2, donc là, je vais juste changer l'ordre des lignes pour que ce soit plus facile à échelonner. Et si je fais L3 moins 2L2, j'obtiens lambda 1 plus lambda 2 égale Z. La première ligne n'a pas changé. Lambda 2 égale X. Et 0 égale Y moins 2X. Du coup, ce qu'on voit, c'est que ce système, il n'a pas forcément de solution. Il a des solutions si et seulement si Y moins 2X égale 0. Donc par exemple, si je prends un vecteur qui ne vérifie pas cette condition, par exemple, je ne sais pas, 0, 1, 1, par exemple, qui ne vérifie pas cette condition, U3, du coup, il n'appartient pas à vect F4. Par exemple, hein, vous pouvez en trouver plein des vecteurs qui ne sont pas dans vect F4. Donc vect F4, c'est pas R3 tout entier, sinon ça contiendrait 0, 1, 1. Et ça veut dire que F4 n'est pas génératrice. Donc F4, elle est libre, mais elle n'est pas génératrice. C'est un peu le contraire de F1, hein, qui était génératrice, mais pas libre. Remarquons que dans la foulée, on a obtenu une équation de vect F4. Vect F4, c'est le sous-espace vectoriel d'équation y moins 2x égale 0. Et c'est tout ce qu'on devait faire pour cet exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.